Sylvie Vartan, l'une des noms illustres de l'industrie musicale française, est née le 15 août 1944 à Iskre en Bulgarie. Elle est une chanteuse, compositrice et actrice avec une grande influence dans l'industrie du divertissement française et internationale. La vie et la carrière de Sylvie Vartan ont captivé le cœur de millions de spectateurs au fil des décennies, et son nom reste dans les mémoires aujourd'hui. Sylvie Vartan débute sa carrière à l'âge de 16 ans lorsqu'elle entre dans le monde de la musique avec son premier enregistrement. Sa carrière explose rapidement avec des performances live et des sorties d'albums constantes, notamment dans les années 1960 et 1970. Elle devient une icône de cette époque musicale avec une série de chansons célèbres comme La plus belle pour aller danser et Comme un garçon. Parallèlement à sa carrière musicale, Sylvie Vartan est également connue comme actrice dans de nombreux films et pièces de théâtre. Sa popularité s'est matérialisée dans ces deux domaines artistiques, la rendant célébrée et aimée par le public du monde entier. Pourtant, la vie privée de Sylvie Vartan n'est pas aussi paisible que sa carrière sur scène. L'un des événements les plus choquants pour le public a été sa relation avec la célèbre rockstar Johnny Hallyday. Les deux se sont mariés en 1965 et ont eu une fille, mais leur mariage n'a pas duré longtemps. S'il y a des moments heureux, il y a aussi de nombreux conflits. Dans quelques déclarations ultérieures, Sylvie Vartan a révélé ses critiques à l'égard de Johnny Hallyday avant sa mort. Elle se souvient des moments difficiles de leur mariage, où leur relation devenait tendue et distante. Bien qu'il ait divorcé en 1980, leur relation a toujours été un sujet controversé et curieux pour le public. Après le décès de Johnny Hallyday en 2017, Sylvie Vartan était très triste et pleine de regrets. Malgré les difficultés du passé, elle garde encore de bons souvenirs et le respecte en tant que mari et père de sa fille. Sylvie Vartan continue d'être active dans l'industrie du divertissement, se produisant sur scène et enregistrant de nouvelles chansons. Avec ses efforts et son talent, elle continue d'être une grande icône de la musique française, toujours admirée et honorée par les fans du monde entier. Sylvie Vartan n'est pas seulement une grande chanteuse, mais aussi un symbole de force et de patience dans la vie et dans la carrière. Johnny Hallyday, icône de l'industrie musicale française, est décédé le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer du poumon. Son décès a provoqué une vague de profonde tristesse tant en France que dans la communauté musicale internationale. Des funérailles nationales ont eu lieu en son honneur, marquant l'hommage de tous à une légende qui a laissé un grand héritage dans la culture musicale. Johnny Hallyday n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un musicien talentueux. Tout au long de sa vie, il a fait preuve d'une diversité musicale, du rock à la pop, des ballades au blues. Avec sa voix puissante et son enthousiasme sur scène, Johnny Hallyday a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde. Cependant, outre sa renommée sur scène, la vie privée de Johnny attire également l'attention du public. Il a eu des relations avec de nombreuses femmes célèbres, mais son plus grand amour est probablement avec la chanteuse Sylvie Vartan, une célèbre collègue de l'industrie musicale française. Les deux se sont mariés et ont eu un fils, David. David Hallyday, fils de Johnny et Sylvie, a également poursuivi la carrière musicale familiale. Grâce au talent et à l'influence de ses parents, David s'est bâti une réputation dans l'industrie musicale française. Il a créé de nombreux succès et albums populaires et a continué à maintenir le nom de la famille Hallyday dans l'industrie musicale. Johnny Hallyday a non seulement laissé derrière lui un incroyable héritage musical, mais était aussi une icône de vie et de passion. Même s'il est décédé, son nom et ses œuvres continuent de vivre dans le cœur de ses fans, faisant de lui un incontournable de l'histoire musicale française. La visite de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday un mois avant son décès à l'hôpital a été un événement touchant et lourd de sens dans le cœur des fans de ce célèbre couple d'artistes. Dans l'ouvrage d'Anne-Sophie Jeanne, il est notamment révélé que Johnny Hallyday et Sylvie Vartan n'ont pas communiqué entre eux pendant une longue période de 4 ans. Cela met en évidence la séparation et la douleur dans leur relation, une relation autrefois admirée et respectée par le public. En fait, Sylvie Vartan elle-même a refusé de revoir Johnny Hallyday après s'être sentie critiquée pour avoir fait de David Hallyday un fils à papa. Les sentiments d'insatisfaction et de souffrance de Sylvie ont créé un énorme fossé entre elle et Johnny, les séparant pendant des années. Cependant, ce qui est important, c'est la compréhension et la tolérance qui les ont réunis dans les derniers instants de la vie de Johnny. Enfin, lorsque Laetitia, l'épouse de Johnny, a demandé à Sylvie de rendre visite à Johnny à la clinique Georges Bizet à Paris après avoir été informée par leur fils de son hospitalisation le 13 novembre 2017, Sylvie n'a pas hésité à accepter.
Demandez à être seul avec Johnny dans la pièce, ce qui leur permet d'avoir une conversation longue et honnête pour résoudre tout conflit et réconcilier leur relation. Au cours de cette conversation pleine d'émotions, Johnny et Sylvie ont eu l'occasion de dissiper chaque malentendu, chaque douleur et chaque regret. Ils ont partagé des souvenirs, des soucis et des joies du passé, créant un espace paisible et paisible entre deux personnes qui s'aimaient autrefois profondément. À travers des paroles sincères et des embrassades finales, ils ont prouvé que l'amour et le pardon peuvent surmonter n'importe quel défi et n'importe quelle distance. Avec le décès de Johnny Hallyday un mois plus tard, sa dernière rencontre avec Sylvie est devenue une belle image d'humanité et de gentillesse. Ce fut un dernier adieu significatif et profond, le rendant inoubliable pour les fans et leurs proches. Sylvie Vartan et Johnny Hallyday n'ont peut-être pas pu garder leur amour pour toujours, mais au final, ils ont trouvé la paix et la sérénité dans la réconciliation et l'acceptation l'une de l'autre, pour pouvoir se dire au revoir. Ce sujet, a-t-il déclaré. C'était une décision très difficile. Juste en pensant à tout le monde dans la compétition qui sont mes amis d'abord avant d'être des concurrents. C'était beaucoup de choses à penser. Mais mon intuition m'a dit que je devais me concentrer sur des choses personnelles dans ma vie. Cela signifie que je ne pouvais pas continuer la compétition. Contrat d'enregistrement. S'il a continué à dire que des problèmes personnels étaient la raison pour laquelle il avait quitté l'émission en 2006, Mario a donné une réponse un peu plus concrète. Quand il a quitté l'émission, certaines spéculations ont commencé à circuler. L'une étant qu'il voulait travailler sur son album, l'autre qu'il était devenu arrogant et pensait qu'il était déjà meilleur que tout le monde. Certains magazines ont même rapporté qu'il était gay et qu'il voulait garder le secret. Mais en 2006, Mario a démenti toutes les rumeurs et a déclaré que le contrat de l'émission était la raison pour laquelle il avait pris cette décision. Dans son interview avec le Palm Beach Post, il a déclaré « Le public est au courant de ce contrat, avec la société 19 Entertainment de l'émission. Et c'est que c'est difficile. La musique qu'ils font n'était pas dans mes cordes. Ils voulaient que je fasse un album de type européen, ce n'était pas Mario. Je voulais faire des trucs plus nerveux, plus graves, beaucoup plus street, de là où je viens. » Il a également avoué qu'auparavant, il avait simplement menti en disant qu'il avait démissionné pour des raisons personnelles, lorsqu'on lui demandait la raison de son départ de l'émission. Il a même parfois parlé de problèmes familiaux et du fait qu'il avait besoin de temps pour tout gérer. Mais lorsque les médias ont interrogé sa famille, ils étaient tout aussi désemparés face à sa décision. Sa mère ne savait même pas qu'il avait quitté l'émission avant de recevoir un appel d'un média. Beaucoup de gens soupçonnaient déjà ses mensonges car sa famille ne parlait d'aucun problème. Les gens avaient raison de penser qu'il avait quitté l'émission pour un contrat d'enregistrement. En 2006, il sort son album éponyme. Le premier single de Mario, Gallery, est sorti en mai 2006 et a atteint la 35e place du top 100. Si le premier single a eu un certain impact, l'album n'a pas fait grand-chose pour sa carrière. À ce jour, sa chanson la plus populaire est Gallery. La controverse de 2007. Pendant un certain temps, il semblait que tout ce qui concernait le départ de Mario de l'émission était révélé. Son histoire était également crédible. De nombreuses maisons de disques l'avaient approché et il avait décidé de travailler avec elles, ce qui lui conférait une plus grande autorité créative au lieu de rester dans un contrat non négociable avec l'émission. Sa déclaration exacte dans une interview était la suivante. « Ce qui m'a fait peur, c'est qu'avec ce contrat, tout était engagé pour nous. Je n'aurais eu aucun contrôle. » En fait, la série sélectionne des gens dans tout le pays qui n'ont jamais eu d'opportunité à un niveau aussi élevé. Pour ma part, j'ai vraiment eu de la chance, nous avons vu l'argent. Mais je ne pouvais pas le signer, j'aurais été baisée. J'ai commencé à entendre que les gens étaient intéressés par des réunions et ainsi de suite. Il faut être intelligent. Je ne pouvais le dire à personne. Mais une fois que j'ai eu mon avocat, j'étais sûre que quelque chose allait mordre. En 2007, alors que tout le monde avait oublié cet incident, un employé de Fremantle Media, nommé Magdaleno Olmos, a affirmé que Mario l'avait agressé sexuellement lorsqu'il était membre de l'équipe d'American Idol. Il a même intenté un procès contre lui, Fremantle Media et Fox Channel. Selon Olmos, Mario n'a pas démissionné. Les producteurs lui ont demandé de quitter l'émission en raison de la plainte pour harcèlement sexuel qu'il a déposée. Son avocat a déclaré que Nigel Lithgow, qui est le producteur de l'émission, avait dit à Magdaleno